Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là pour parler aujourd'hui alimentation et cancer, nutrition et cancer, avec toi Marion. Est-ce que tu peux rapidement te présenter, nous expliquer ton parcours en quelques mots? Oui, alors je m'appelle Marion, je suis patiente partenaire au sein d'Oscar Lambré depuis quelques années. Pour parler rapidement de mon parcours, j'ai eu un cancer du sein à 36 ans. J'ai appris par la suite que c'est une mutation génétique, le BRCA1, qui donne des cancers du sein et des ovaires. Donc à la suite de ça, j'ai décidé d'avoir une double mastectomie et une ovarectomie en prévention parce que c'est une mutation qui, à 80%, donne des cancers. Et depuis, il y a eu un avant et après le cancer dans ma vie. Donc avant, j'étais consultante en communication, stratégie. Et après, je me suis dit, si je m'en sors, j'ai envie de donner plus de sens à ma vie et d'aider les gens dans mon cas. Je me suis d'abord lancée dans les associations. J'ai fait partie d'une association qui s'appelle Bercé. Et puis ensuite, j'ai voulu aller plus loin. Donc j'ai commencé à me renseigner. Donc j'ai fait une formation de patiente partenaire à Paris, à la Sorbonne. Et ensuite, je me suis présentée à Oscar Lambré pour faire partie de leurs équipes. Et depuis, j'œuvre dans plusieurs hôpitaux et puis je travaille aussi en tant qu'indépendante pour aider les gens à se remettre sur pied après le cancer. Donc sur plusieurs volets, l'alimentation notamment, le sport et puis l'accompagnement psychologique. D'accord, donc effectivement, la nutrition, c'était une thématique qui te tenait à cœur. Ouais, tout à fait. Quand tu as eu le diagnostic du cancer, donc voilà, il y a les traitements, il y a les effets secondaires que peuvent induire les traitements. Est-ce que tu as pensé au début à cette thématique de la nutrition? Est-ce que tu t'es dit, est-ce que je vais réussir à manger, pas manger? Est-ce que ça va impacter mon quotidien? Alors pas du tout, parce que c'est vrai qu'au début, on pense à l'essentiel, on pense pas du tout à ça. On est dans les traitements, dans le choc de ce qu'on vient d'apprendre. On compare souvent ça à un tsunami, à un ouragan. Donc on est plus dans l'urgence, dans l'essentiel, dans les traitements, et on pense absolument pas. Moi, je pensais absolument pas à l'alimentation en tout cas. Et c'était même le dernier de mes soucis. Et puis on a commencé à me parler à l'hôpital de dénutrition, de compléments alimentaires. Donc vu que j'étais pas maigre, ni en sous-poids, ni en surpoids non plus, mais que j'étais normale, je leur disais, j'ai des réserves, ça va aller. Mais en fait, la dénutrition, ça touche tout le monde. Et ça peut même toucher quelqu'un en surpoids, parce qu'en fait, c'est juste de perdre quelques kilos avant les traitements, ça peut être néfaste pour le corps. Ça peut faire des effets secondaires, faire des pertes de chance, ralentir. Donc du coup, j'ai été assez bien suivie là-dessus avec des compléments alimentaires oraux qu'ils donnent souvent à l'hôpital. Et puis, tout de suite, anticiper, prévenir avant qu'il soit trop tard, avant de perdre du poids. Et puis, ils m'ont donné des petits conseils, essayer de manger moins, mais plus souvent, de manger des choses qui font plaisir. Donc au début, je me posais vraiment pas la question, c'était plus nourriture cocooning. Je demandais à ce qu'on m'amène des gâteaux, des bonbons, des choses qui font plaisir, des choses qui font plaisir. Mais je pensais pas du tout ça en termes de bien-être et de bienfaits. Et je m'y suis penchée un peu plus après, en fait, quand j'ai vu le bienfait sur mon corps et sur les traitements, quand j'avais une alimentation équilibrée, quand je mangeais bien ou quand je mangeais des cochonneries ou que je mangeais pas. Donc c'est là où j'ai commencé à m'y intéresser un petit peu plus. Donc j'ai fait quelques recherches et je me suis dit qu'en fait il y avait quand même des règles à respecter. Donc c'est là où j'ai commencé à m'intéresser à la nutrition. Donc ça a été important pour toi en fait de bien manger pendant les traitements, parce que tu as réussi à trouver cet équilibre qui t'allait en fait. Je me rendais compte que j'étais plus en forme déjà. Mais ça c'est un truc tout bête. Après c'est ce que je dis souvent aux gens. Il suffit de faire un test une fois, malade ou pas malade. Et moi, c'est petit à petit, c'était comme ça. Je me sentais plus en forme. Donc, moins avachie dans mon lit à me dire je suis malade, je suis pas bien. En plus, en fait, c'est un cercle vicieux. On est fatigué, donc on a l'impression qu'en fait, on est encore plus malade, on peut encore moins bouger. Et quand j'ai pris conscience qu'en fait, ça changeait ma physionomie de la journée, je me suis un petit peu plus intéressée à ce volet et j'ai essayé de manger un petit peu plus équilibré. Tu as eu une petite boîte à outils comme ça qui te permettait de tous les jours essayer de trouver les bonnes choses? Oui, alors après, j'ai lu plein de bouquins avant de faire les formations, je me suis intéressée. Donc les boîtes à outils, je me suis dit, effectivement, on n'est pas toujours au top quand on est malade ou quand on rentre chez soi après. On n'a pas toujours de la famille, on n'a pas toujours quelqu'un qui peut nous aider. Donc, faut se faire des trucs simples. En fait, souvent, les gens me disent « Ah ouais, mais je suis fatiguée, je me mets un plat au micro-ondes. » Mais en fait, on peut se chronométrer, ouvrir un plat, le mettre au micro-ondes et mettre un blanc de poulet dans une poêle en coupant une courgette à côté, ça prend le même temps finalement. Donc, en fait, c'est des faux
c'est des faux blocages qu'on se met. Moi aussi, avant, je me disais ça prend plus de temps, mais finalement, quand on prend l'habitude de le faire et on devient organisé, donc c'est beaucoup plus facile. Donc il faut toujours avoir en fait dans ces placards des légumes congelés. Déjà, ils ont toutes leurs vitamines, c'est souvent mieux que des légumes frais. Et puis c'est facile, ils sont déjà coupés, il n'y a plus qu'à les mettre dans une poêle, c'est facile. Toujours avoir des boîtes de conserve de légumes, des boîtes de conserve de thon, de sardines. Et puis se dire, on se met 3 aliments, voilà, œufs, tomates et puis des légumineuses, enfin des lentilles ou des pois chiches. Après, boîte de sardines avec des brocolis. Enfin, on peut toujours avoir ça chez soi en fait, en congelé en boîte de conserve. Ça demande pas de faire des grosses courses. On peut faire ses courses sur Internet. Même c'est des choses que je dis souvent aux patients qui me disent ouais mais je suis trop fatiguée pour aller faire des courses. En fait, il y a des trucs tout simples. Même si on n'avait pas l'habitude avant, qu'on allait faire son marché, qu'on allait dans les magasins, on peut faire ses courses sur Internet. En fait, on peut même se les faire livrer. Ça coûte pas plus cher. Et donc, dans son panier, on met des boîtes de conserve, on met des légumes congelés. Et comme ça, on a toujours ça chez soi. On se fait ça, on fait cuisson simple, vapeur à la poêle au four, on rajoute un filet d'huile d'olive. En fait, c'est très très simple à faire. Et puis les soirs quand on a un peu de jus, qu'on a un peu le courage, on peut se faire des plats en avance. On se fait une grosse soupe, un gros plat de légumes, on le met dans des Tupperware au frigo et puis comme ça on en a pour plusieurs jours. Et si le lendemain on est moins en forme, on a quelque chose de tout prêt. Et toi, en ayant cette routine, tu as réussi du coup à continuer à bien manger ? Oui, c'était quelque chose que tu t'étais mis en tête en te disant je vais trouver le truc qui me va bien. Et en fait, malgré la fatigue, comme tu le disais, malgré les traitements et les effets secondaires, je vais réussir à faire en sorte de tenir le cap. Ouais. Alors en fait, c'est aussi des personnalités, on va dire, mais il suffit d'un peu se forcer. On dit toujours, c'est comme pour le sport, comme pour tout. Au début, il faut se mettre des coups de pied aux fesses et puis après, ça devient naturel. Moi, j'ai toujours aimé bien manger. Même quand je suis seule chez moi, je mangeais. Alors que j'ai plein de gens qui me disent mais moi, quand je suis seule, je me fais pas à manger. C'est sordide de manger seule. Je fais rien. Donc, c'est vrai qu'on va dire que j'avais déjà cette chance-là. Mais bon, il suffit de se mettre en rythme et puis après, ça va devenir une routine. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que c'est beaucoup plus facile et agréable de manger, même quand on est seul et même quand on a la flemme, quand on se fait des belles assiettes avec des couleurs. Donc, un peu comme pour les enfants, finalement. Comme pour les enfants. C'est une méthode japonaise où ils font des petits dessins dans les assiettes pour les enfants. Nous, on peut se faire pareil. Au lieu de mettre tout en vrac dans les assiettes, comme font souvent les gens, même quand je vois quand les gens se servent à la cafette ou autre, ils mettent tout en vrac. Moi, je mets un petit peu de vert à gauche, un petit peu de rouge à droite. J'essaye de bien agencer, de faire une présentation comme au restaurant, mettre un peu de sauce par-dessus. Et du coup, la même assiette peut avoir un effet différent, donne plus envie. Voilà, il y en a une qui donne envie, qui met en appétit, et l'autre pas du tout. Et après, on peut se rajouter plein de petites bêtises dessus. Il suffit de remplir ses placards, de mettre dans des petites boîtes, des petites herbes, des petites graines toutes bêtes. On parsème un peu de basilic séché, on parsème un peu de petites graines en tout genre. Et tout de suite, ça met un petit peu plus de goût et ça met plus de couleur et ça met plus en appétit. Puis avec l'huile d'olive, on peut rajouter un peu de jus de citron. Parfois, on peut se faire une sauce toute simple avec un peu de yaourt, mélangée à des herbes, mélangée à des aromates. Et ça, les aromates, c'est super bien aussi quand on a un goût métallique dans la bouche. Parce qu'il y a souvent des gens en chimiothérapie qui se plaignent du goût de la nourriture. Et c'est des effets secondaires assez classiques. Ça fait soit un goût métallique dans la bouche. Il y en a même qui me disent parfois comme un goût de poubelle dans la bouche, donc là, c'est désagréable. Ou même les aliments changent de texture. Quand ils mangent du riz, ils ont l'impression d'avoir du sable. Quand ils mangent des pâtes, ils ont l'impression d'avoir des cailloux dans la bouche. Donc, c'est assez désagréable. Donc, dans ces cas-là, il y a des petits tips. Quand on rajoute plein d'aromates et du gingembre, des choses là, ça fait passer ces goûts un petit peu désagréables dans la bouche. Quand on a des nausées, on peut manger aussi plus froid. Quand on mange froid et tiède, ça donne moins la nausée. On évite tout ce qui est très odorant et ce qui est en sauce. Par exemple, on évite de se mettre de l'oignon et de l'ail partout, même si c'est bon pour la santé. Parce que quand on est en chimiothérapie, tout nous écœure un peu, donc on évite les goûts trop forts. On évite ce qui est en sauce rouge, ça c'est vraiment écœurant aussi. Donc c'est des petits trucs tout bêtes, mais ça peut changer le goût des aliments. Et ça peut aider petit à petit à retrouver un petit peu de plaisir. Donc toi, dans ce que tu conseillerais aux patients, c'est vraiment d'essayer de faire des petites choses simples finalement, parce qu'il est possible d'en faire et de réussir à garder un peu
cet élan quand on ça. est quand on Il est est parti. possible de garder du plaisir au quotidien simplement. En fait, je sais par expérience, et on est tous pareils, quand c'est compliqué, on le fait pas. Quand ça demande trop de temps, une cuisine qui demande trop de temps tous les soirs, on le fait, bonne résolution de la rentrée ou les bonnes résolutions de janvier, mais après on abandonne, c'est trop long. Il faut faire des choses simples. Donc, pour faire des choses simples, il faut aller à l'essentiel, toujours en gardant en tête cette fameuse assiette. On se met une moitié de légumes, peu importe le légume. On va prendre dans ses placards une boîte de conserve ou dans son congélateur. On trouve n'importe quel légume, on s'en met une moitié. N'importe quelle protéine, ça peut être du poulet, ça peut être du poisson, ça peut être une boîte de conserve de thon, de sardines, ça peut être en œuf, peu importe. Et après, on se met un tiers de féculents, du riz, du quinoa, des pâtes complètes, peu importe. Et dessus, on se rajoute de l'huile d'olive, du jus de citron, du yaourt à la grecque mélangé avec des herbes. Tout ce qui nous passe par la main, finalement. On peut même tenter des expériences en mettant plusieurs herbes différentes. Même si on dit que l'aneth ne va qu'avec le saumon, c'est faux, ça peut aller très bien avec tout. Et puis, on fait ça simplement, sans se prendre la tête. Et il faut vraiment faire les choses simples. Et quand on n'a pas le moral, on se fait des plats réconfortants, cocooning, faciles à manger. On se fait la purée jambon quand on était petit, on se fait les coquillettes au beurre avec du gruyère, on se fait une bonne soupe chaude réconfortante où on peut mettre des petits morceaux de gruyère dedans, ça redonne le moral. Voilà, on s'écoute et moi ce que je fais en fait c'est la loi des 20-80. 80% du temps j'essaye de suivre ces recommandations qui sont bonnes pour la santé et 20% du temps je me fais plaisir, je me laisse aller. Je vais au restaurant, je réfléchis pas, je me prends un hamburger avec des frites, je marche dans la rue, je vois un super cookie alléchant avec plein de chocolat, je le mange. Voilà, je me fais plaisir 20% du temps, on va dire, ça peut être le week-end, on se fait plaisir et puis la semaine on fait attention. Parce qu'il faut aussi des soupapes, si on essaye de tout contrôler, d'être parfait, on pète un plomb. Et du coup, tu as réussi à te mettre cette routine pendant les traitements. Est-ce que du coup, tu as continué à garder, de ce que tu me dis, oui, mais tu as continué à réussir à garder cette organisation et cette bonne routine qui va bien? Ouais, maintenant c'est devenu un mode de vie. Parce que déjà, en fait, je me suis rendu compte que c'était agréable de bien manger. C'était agréable de se sentir bien et qu'en fait, l'alimentation, c'est la première des médecines en fait et des médicaments. Et avant, je prenais plein de compléments alimentaires parce que on m'avait dit tu vas avoir des carences dans ci, dans ça, etc. Donc je passais mon temps à prendre des gélules de ci, des gélules de ça. Et puis au bout d'un moment, j'avais tout le temps la nausée après avoir pris ces gélules. Et je me disais c'est bizarre quand même. Et j'ai arrêté de les prendre, j'avais plus la nausée. Donc je me disais il y a un moment où je dois trop en prendre. Et j'ai fait une formation avec un médecin sur l'alimentation. Elle me disait, en fait, les compléments alimentaires sont pas nécessaires. C'est si on mange bien. Tout est dans l'alimentation. Et j'ai arrêté de voir la nourriture comme un truc qu'on fait comme ça au hasard pour se nourrir. En fait, il faut le prendre aussi comme un but, comme la première médecine. Et il faut arrêter les aliments vides de sens et vides de calories. On peut les garder dans ces fameux 20-80 le week-end pour se faire plaisir. Je me suis dit, je vais essayer de faire en sorte que mon alimentation soit le premier de mes médicaments, comme on dit souvent. Et en fait, je me sens tellement bien d'être comme ça. J'ai retrouvé un regain d'énergie, du dynamisme. Dans le sport aussi, on est moins lourd parce que le sport, c'est aussi hyper important. Ça, c'est autre chose que je mets en avant où il faut faire au moins 30 minutes d'exercice par jour. Et quand je dis aux patients exercice, des fois ils sont allongés, ils me disent ouais mais c'est compliqué. Mais exercice c'est pas de faire de haltérophilie ou du running, ou du modern jazz ou du running ou de courir un marathon, c'est juste déjà marcher 30 minutes par jour. On peut quand même être en mouvement, mettre le corps en mouvement et puis essayer petit à petit de faire du sport adapté. Il y en a souvent proposé dans les hôpitaux. Et ça c'est super important aussi. Et donc pour en revenir à l'alimentation, je me suis rendu compte que j'étais tellement mieux comme ça. Et qu'en plus, j'arrêtais de faire les fameux yo-yo qu'on fait tous. Parfois, on prend du poids, on en repère, on prend du poids, on en repère. Et qu'en fait, prendre du poids, c'est pas génial pour éviter les récidives et tout ça. Et que c'est vraiment l'alimentation, c'est une des choses qui est vraiment documentée. On peut trouver partout sur Internet, avec des études concrètes et sérieuses qui ont été faites, que ce soit pour l'alimentation ou pour le sport. Ça réduit vraiment beaucoup les récidives de cancer. Et ça aide vraiment beaucoup mieux à supporter les traitements lourds. Et du coup, je me dis pourquoi se priver d'une opportunité
qu'on a et qui est à notre portée et qui est hyper simple en fait. Que ce soit le sport ou l'alimentation, c'est un truc qu'on peut faire nous tous les jours. On ne dépend pas d'un médecin, on ne dépend pas d'un médicament, on ne dépend pas d'une maladie. On peut le faire tous les jours pour se mettre toutes les chances de son côté. Donc ouais, j'ai continué et puis j'ai cherché justement des techniques pour que ce soit simple. Donc c'est pour ça que je partage ces petits tips sur avoir 3 aliments et puis rajouter dessus n'importe quoi pour aromatiser. Même ma fille, elle adore quand je fais des légumes. Elle, ce qu'elle rajoute, c'est du soja en fait. La sauce soja. La sauce soja. Elle adore ça. Ça donne un peu de sel, ça donne un peu de goût. Donc on peut rajouter un petit peu ce qu'on veut, pas trop sucré bien sûr. Et jamais de plat tout prêt, c'est de cuisiner le plus possible soi-même. Donc si tu avais un message à faire passer aujourd'hui, Marion, ça serait lequel? Alors ce serait d'abord de rester gentil avec soi-même, c'est-à-dire de jamais s'en vouloir si on fait pas bien, si on n'a pas bien mangé un jour, si on n'y arrive pas. Il faut rester cool avec soi-même. Il faut se coucouner parce que c'est déjà difficile de vivre un cancer, de vivre des traitements, de vivre l'après. Donc il faut rester indulgent, essayer de tendre vers quelque chose de bien, mais sans vouloir tendre vers la perfection parce que ça n'existe pas. Et puis c'est inaccessible et on va s'essouffler là-dedans. Et essayer de faire simple, de faire des choses simples au quotidien. Et jamais oublier la loi des 20-80, se faire plaisir aussi quand même, parce qu'on est des êtres humains et qu'on n'est pas des machines. Merci Marion pour ce partage de tips et d'expériences. C'était avec plaisir. Merci à tous d'avoir écouté notre podcast. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles. Retrouvez l'ensemble de nos podcasts sur notre chaîne pour en parler sans tabou.